Que Dieu vous bénisse. Les aigles se rassemblent. C'est le 27 mars 2021. Avant de commencer cette lettre, je voulais juste dire qu'il y a des frères et sœurs dans de nombreux pays différents, 57 pays différents, au cours de l'année dernière qui ont visité cette chaîne YouTube. Et je veux vous remercier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a de nombreux pays que je n'ai pas mentionnés, comme l'Irak et l'Iran, et ces pays du Moyen-Orient. Aussi, des pays d'Amérique du Sud, comme le Nicaragua, qui y communient. Ce sont des gens vraiment gentils. Ils emportent le message et les bandes dans les jungles du Nicaragua et partagent cette merveilleuse parole entre eux, avec eux, et ils diffusent également le Branham Tabernacle. C'est merveilleux de savoir qu'il y a une épouse de Christ qui s'est jointe à nous en se réunissant ensemble et dans la communion, dans ce même évangile, la même parole, et écouter la même chose. Le Saint-Esprit parlant et enseignant chacun de nous. Donc, dans la lettre ici, et frère Joseph Branham a si gracieusement écrit cette lettre, et il continue à nous écrire ces lettres chaque semaine. Merci, frère Joseph, d'avoir fait cela. C'est un encouragement pour moi. C'est un encouragement. Je suis sûr que vous écoutez aussi. Et beaucoup d'entre vous m'ont contacté depuis l'Inde et des différentes parties du monde. M'ont dit que ces lettres les ont encouragés. Louez le Seigneur. Maintenant, entrons dans la lettre. Chère deuxième Ève, nous nous rappellerons toujours le jour où le Seigneur a réuni son épouse de toutes les nations du monde pour nous dire « Tu es mon grand chef-d'œuvre, ma famille, ma deuxième Ève. Tu es maintenant prête pour le jardin, le millénium. » Frère Branham dit « Le chef-d'œuvre et l'épouse, c'est un morceau de lui qui doit être l'accomplissement de la parole. La parole s'est accomplie et nous sommes prêts pour la venue du Seigneur. » Frère Joseph continue. Comment cette épouse y arrivera-t-elle? Comment ce blé y arrivera-t-il? Il nous a dit que Malachie 4 et qu'Apocalypse 10, 1 à 7 rendait son épouse parfaite. Non pas un système, non pas un groupe d'hommes, mais c'est le septième ange messager qui ramènera cela, comme c'était au commencement à la parole originelle. Frère Branham dit, remarquez, Apocalypse 10, 1 à 7, tous les mystères doivent être révélés à l'épouse par le messager de l'église de Laodicée. Frère Joseph continue. Si tous les mystères doivent être révélés par le messager, il n'y a donc pas de meilleure façon de recevoir la révélation de tous les mystères que par la voix pourvue par Dieu, appuyée sur le bouton lecture, et d'entendre la voix de Dieu parler directement par son prophète et révéler tous ses secrets. Je suis tellement excité et tellement content. Rien d'autre dans ce monde n'a d'importance que ce message. Sa parole, cette voix. Je sais que chacun de vous ressent la même chose. Tous partagent les uns avec les autres la parole qu'ils viennent d'entendre en s'appelant ou en s'envoyant leur citation préférée par message, texte. As-tu saisi cela? Wow! Je veux dire wow! Je n'ai jamais entendu ce message comme ça auparavant. Jamais. Point.
Comment ai-je pu manquer de voir cette citation pendant toutes ces années? Point. Il vient de me dire que j'étais son chef-d'œuvre. Gloire. Point. Quelle lettre d'amour, pépite après pépite, après pépite. Point. Ça ne pourrait pas être plus clair. Point. Comment quelqu'un peut-il ne pas voir ça? Tout ce qu'il dit. Alors maintenant, j'aimerais faire la même chose avec chacun d'entre vous. Après le message de demain, vous allez texter, appeler et parler comme des fous. Il enfonce le clou et joint tous les éléments ensemble pour son Ève. Moi aussi, je veux vous encourager. Si vous croyez que c'est le 7e ange, messager de Dieu, si vous croyez que ce message est la parole pour ces jours-ci, vous croyez chaque parole. Si vous suivez le message d'un seul homme, alors ces citations sont pour vous. If you're following a one-man message, then these quotes are for you. Nous y sommes. Nous sommes à la fin. Il ne s'agit pas de quelque idiotie qui viendrait d'un homme. C'est ainsi dit le Seigneur. Une autre. Le prophète de Dieu est l'interprète divin de la parole de Dieu. Et une autre. Vous ne pouvez pas y ajouter quoi que ce soit, ni en retrancher une seule parole. Et une autre. Un homme dans une chair humaine, comme un prophète. Et pourtant, c'était Elohim qui discernait la pensée qu'il y avait dans le cœur de Sarah, derrière lui. Et une autre. Dieu, sous la forme d'un être humain, qui pouvait discerner les pensées des gens. Un seul homme, pas une douzaine. Un seul homme. Peu importe le nombre d'imitations. Ils en ont eu un seul. Voici une autre. Quelle est la vraie preuve? Jésus a dit que vous croyez que je suis celui-là et il est la parole. Un prophète, ça ne veut pas seulement dire un voyant ou quelqu'un qui annonce quelque chose. Ça veut dire quelqu'un qui révèle la parole qui est écrite, la parole promise pour cette heure-là. En voici une autre. Donc Dieu envoie son prophète pour... Et le prophète est la parole vivante de Dieu manifestée. Une autre dit, Jésus, le Fils de Dieu, qui se révèle par les Écritures, qui fait vivre cette Écriture, qui a été prédestinée pour ce jour-ci, comme il en avait été de ce jour et de tous les autres jours. Et de croire cela, c'est la preuve qu'on a le Saint-Esprit. Et comment savoir si c'est la parole ou pas? Chacun le dit. C'est la promesse de la Bible qui est confirmée pour l'âge en question. C'est la révélation complète de Jésus-Christ. Frère Branham donne une petite tape sur sa Bible, note de l'éditeur. Et les sceaux et les 7 sceaux tenaient cachés les mystères, tout ce qui en était. Et le dernier, et comment le Messie, les gens qui croient en lui, seront-ils, à moins d'être constamment dans la parole, pour savoir ce qu'il est, pour savoir ce qu'il est. Ce message, cette voix, ces bons sont la seule parole du jour confirmée par Dieu. C'est tout pour nous. Nous ne connaissons rien d'autre. Nous ne voulons rien d'autre. Et nous ne pouvons écouter rien d'autre. Nous ne sommes contre personne d'autre. Nous sommes simplement pour appuyer sur lecture. J'ai ajouté un amen, je suis désolé.
Frère Branham dit, oui, enfants de la lumière, acceptez sa parole, continuez à marcher et regardez-la s'ouvrir davantage. Ne vous en détachez pas, peu importe ce que quelqu'un d'autre peut dire, tenez-vous-y et continuez simplement à marcher avec elle. Regardez-la s'ouvrir et se révéler. La parole est une semence dans la bonne terre, produira selon son espèce. Venez écouter la parole de Dieu se dévoiler et se révéler en compagnie des nations du monde. Sa deuxième Ève, ce dimanche à 14 h, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons la fête des trompettes, prêchée le 19 juillet 1964. Frère Joseph Branham. Of the trumpets, 64-0719. Brother Joseph Branham. Les passages des Écritures à lire avant l'écoute du message. Lévitique, chapitre 16. Lévitique, chapitre 23 à 27. Ésaïe, chapitre 18, versets 1 à 3. Ésaïe, chapitre 27, verset 12 à 23. Apocalypse, chapitre 10, verset 1 à 7. Apocalypse, chapitre 9, verset 13 à 14. Apocalypse, chapitre 17, verset 8. Jusqu'à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Et nous nous retrouverons à 14 h. Heure de Jeffersonville, où que vous soyez dans le monde et dans toutes les nations du monde, parce que c'est la parole de Dieu, ordonnée par Dieu lui-même pour être prononcée par ce prophète depuis le sein de sa mère. Avant sa naissance, il était un prophète pour les nations. Amen. Un véritable enfant né. Que Dieu vous bénisse, ainsi que shalom. Les citations, si vous voulez qu'elles vous soient envoyées, elles sont juste en face de l'écran ici, sous ce numéro, plus 1 5 0 2 5 9 9 0 0 2 0. Et vous pouvez demander des citations sur l'avant-dernier message. Et dans les citations, vous trouverez que le ministre quintuple c'était avec Frère Branham dans la vision. Lorsque les anges sont descendus et l'ont amené et leur ont donné sa commission pour le deuxième point culminant de ce ministère, vous découvrez qui est ce quintuple ministre si vous demandez ces citations. J'ai pensé, cela vient avec mon message, c'est mon deuxième point culminant. Ils viennent pour m'apporter le message du Seigneur.